Bonjour à toutes et à tous, ma team Keffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui commencera le 21 novembre 2022, pour être plus précis. Et donc là on va s'intéresser aujourd'hui à la CONMEBOL, c'est tout simplement la zone d'élimination Amérique du Sud pour la Coupe du Monde 2022. Alors pour détailler un petit peu comment ça se passe pour cette zone là, on a tout simplement 4 qualifiés directs par rapport aux 4 premiers du classement de tous les matchs qui sont joués, et le 5e qui se dirige vers les potentiels barrages en interconfédération, c'est-à-dire que par exemple là dans la position actuelle qui risque de changer, la Colombie se dirigerait par exemple à faire un match barrage, ça pourrait être avec le Japon qui est de la zone Asie. Donc voilà, c'est pas un barrage, un intra-confédération en fait. Donc c'est extérieur à la même confédération. Et donc pour l'instant on a une seule équipe qui est sûre d'être qualifiée pour cette zone, c'est le Brésil qui vient de se qualifier hier soir lors d'un match 1-0, c'était une victoire je crois face à l'Uruguay si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Ou non, c'est l'Argentine qui a battu 1-0 l'Uruguay. En tout cas le Brésil s'est qualifié. Avec 34 points, ils sont sûrs d'être qualifiés pour la compétition finale. Donc c'était 1-0 face à la Colombie pour pas dire de bêtises, voilà. Pour être exact. Donc 34 points, pourquoi en fait les Brésiliens sont qualifiés? Il faut savoir qu'on a 10 équipes, donc en gros 18 matchs, c'est sous format aller-retour. Et donc là il y en a 13 qui ont été joués pour la plupart des équipes. Donc en gros il reste 14, 15, 16, 17, 18, ça veut dire en gros 5 matchs. 5 matchs avec potentiellement 3 points à prendre en cas de victoire. Et 3 x 5 ça fait 15, donc le Chili qui est 4ème pourrait maximum avoir 31 points. Donc le Brésil finira forcément dans les 4 premiers. Donc c'est pour ça qu'ils sont qualifiés. L'Argentine n'est pas loin d'être qualifiée non plus. C'est pas une réelle surprise. C'est quand même les deux grosses nations de l'Amérique du Sud. Donc Brésil-Argentine sur une bonne voie. Et le Brésil sûr d'être qualifié. L'Équateur a fait une très bonne phase de qualification. Même s'il y a un écart avec les deux premières équipes. Ils se sont un peu détachés du groupe assez homogène qui est présent de quasiment la 7ème à la 3ème place. Donc l'Équateur en bonne voie. Mais rien n'est fait non plus. Le Chili 4ème, mais là il y a une grosse égalité de points entre Chili, Colombie, Uruguay. L'Uruguay qui est pas dans une passe facile, ni la Colombie d'ailleurs. Le Chili ça a un peu mieux quand même ces dernières années. Et ensuite on a Pérou, Paraguay, Bolivie qui sont quand même pas perdus non plus. Et le Venezuela là ça sera très compliqué. Donc franchement rien n'est joué. Donc les 4 premiers sont qualifiés direct. Donc potentiellement pour l'instant ça serait donc Brésil, on sait c'est sûr, Argentine, Équateur, Chili, et en barrage ça serait la Colombie. Ça serait quand même une très grosse surprise de ne pas avoir l'Uruguay à la Coupe du Monde, mais c'est vrai qu'ils ont un petit peu une génération qui est assez vieillie au niveau footballistique, quand on parle de Suarez, quand on parle de Diego Godin, donc c'est pas non plus une réelle surprise de les voir en difficulté. Le Pérou ils étaient à la dernière Coupe du Monde, donc c'était une bonne chose pour eux, c'était assez rare d'ailleurs, et le Paraguay ça fait déjà quelques années qu'on les voit plus à la Coupe du Monde, alors que ça a été une très grosse nation du football, hein, qui est beaucoup moins performante en ce moment, mais il y a de très bons joueurs. Et Bolivie, Venezuela, c'est très rare, faut l'avouer, quand on se dirige vers la Coupe du Monde. Mais donc voilà, pour l'instant il reste encore beaucoup de matchs à jouer, hein, jusqu'en mars 2022, mais il reste à peu près, bah voilà, on l'a dit, 5-6 matchs à jouer, 5 matchs pour les équipes allant de la 3ème à la 10ème position, et 6 matchs, un match de plus pour Brésil-Argentine qui vont faire un choc entre eux. Ils ont un match de retard, on le voit, 12 matchs joués. Je vais aller checker d'ailleurs quand aura lieu ce match, parce que c'est un match à suivre, c'est le 17-11, donc c'est pas arrivé, mais en tout cas ça sera un très beau match. Voilà les fratés, donc on va faire ces bilans zone par zone pour voir l'évolution, et bien sûr on suivra la Coupe du Monde 2022 en intégralité, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour suivre tout ça, on suit à fond le foot, même que ça soit la Ligue 1, la Ligue 2 ou la Champions League. Mais là on s'intéresse, on va faire un petit tour de toutes les zones pour voir ce qui se passe un petit peu et voir qui pourrait faire la surprise en équipe, qui on ne retrouve pas d'habitude en Coupe du Monde et qu'on retrouve. Et puis justement les surprises inverses comme là dans le cas actuel l'Uruguay ou même la Colombie qui est vraiment en posture assez compliquée. Donc voilà la team. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.